Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 240. Alors dans cette chronique, je vais essayer de traiter un petit peu de l'anticommunisme primaire et de tout ce qu'on peut lui mettre sur le dos comme fantasme. Et bien entendu, il faut savoir une chose, lorsqu'il discrédite un mouvement social, alors quand ça vient effectivement des élites, je le comprends tout à fait, mais quand je vois des gens qui n'ont rien à gagner dans l'histoire, je me pose beaucoup de questions. C'est un peu comme un ouvrier votant pour Sarkozy. Bref, je le disais si bien, lorsqu'il discrédite un mouvement social ou je dirais une entité politique, les pouvoirs en place soulignent souvent à quel point il est violent afin de le délégitimer. Une critique, je dirais, populaire, puisque on peut considérer que la société s'est droitisée, et qui finalement combat une certaine gauche, qui est très proche d'eux finalement au fond, qui ne remet pas en compte, je dirais, l'examen du capitalisme. Alors, ayons une critique populaire de ce qu'on peut voir du communisme, qui persiste encore aujourd'hui, et des années après je dirais, la fin des pays socialistes à l'Est, et que, après la chute du rideau de fer, comme ils l'appellent, alors que nous on l'appelle le mur anti-bourgeois, et qu'il était intrinsèquement, je dirais, violent. Les propagandistes de Robin, c'est lui faire beaucoup d'honneur de le citer, à Courtois, effectivement, qui sont des pro-capitalistes et qui n'ont peut-être pas la franchise de le dire, souligneront la nature violente des plans quinquennaux de Staline ou le nettoyage social de Pol Pot. Regardez, tout va bien en théorie, mais en pratique, c'est le système le plus violent, disent-ils. Le capitalisme, quant à lui, est la religion de la paix, oui, ça on peut le voir. Non seulement elle convertit le lumpenprolétariat à la soif du pouvoir et de la possession, et en même temps, elle affame les peuples en créant des déséquilibres mondiaux. Bon, je ne parle pas de déforestation, de crise de l'écosystème, enfin bon, bref. Alors, cette logique simpliste que j'entends souvent dans la bouche de gens qui ne maîtrisent pas les tenants, les aboutissants, est non seulement grossièrement imparfaite, mais contribue à un récit commode pour, je dirais, délégitimer tout mouvement qui n'est pas pro-marché économique, qui n'est pas pour la libre entreprise, et qui est le statu quo depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Finalement, au fond, les Américains, en ne détruisant pas l'OTAN, ont continué leur propagande. Alors, durant cette période, l'économie capitaliste est devenue le modus, je dirais, operandi, donc le mode opératoire du monde occidental, et a été violemment poussé vers le reste du monde. Et cela est devenu tellement accepté comme le système triomphant des maux du communisme que la fin de la guerre froide a été notairement, je dirais d'une façon notoire et à tort, considérée comme la fin de l'histoire d'une manière générale. Alors, ce que ce récit fait cependant, c'est blanchir les crimes du capitalisme, qui est, je dirais commodément, exonéré de ses péchés, tandis qu'une association est faite entre la violence et tout système alternatif, afin de continuer à positionner le capitalisme sur un terrain moral et économique plus élevé. On voit bien que ceux qui sont les plus riches se sont bien accommodés de la morale, puisque l'important, c'est l'enrichissement. Alors quand on y regarde de plus près, il est difficile de ne pas être d'accord avec le fait que le capitalisme est presque sans aucun doute le système économique le plus violent de ces derniers temps, car il continue aujourd'hui, et de plus belle, à créer des inégalités et à, je dirais,
aujourd'hui mettre des peuples soit sous la sous-traitance, ou soit les affamer, responsable bien entendu de plus de morts et de plus de perturbations sociales que tout autre. Même si dans une grande partie du monde capitaliste industrialisé et développé, il y a le vernis d'un état de paix, le capitalisme en tant que système est maintenu et soutenu par la violence, à la fois ouvertement et de manière plus subtile. Je voudrais rappeler un petit peu à tous ces gens aujourd'hui qui profitent de la sécurité sociale et de ce qui peut rester de social en France, qu'ils le doivent effectivement à des gens comme Ambroise Croizat, qui fut membre du Parti communiste, qui de 1945 à 1947 a mis en place des lois permettant au peuple d'avoir ce qu'on appelle une dimension sociale. Donc ça c'est pour la petite piqûre de rappel. Alors l'expansion occidentale, l'esclavage, le colonialisme sont intrinsèquement liés à l'économie blanche, patriarcale et capitaliste qui est toujours en jeu aujourd'hui, même si certains veulent essayer effectivement de dédouaner une partie de l'histoire obscure, il n'en demeure pas moins que tout cela s'est fait au nom du capitalisme. Et le capitalisme a fait des millions de morts et a conduit à la violence à la suite des programmes d'ajustement structurel imposés aux anciennes colonies par le Fonds monétaire international, qu'on qualifie plus exactement de FMI, et la Banque mondiale. N'oublions pas également, je parle du massacre et des nettoyages qu'il y a eu effectivement au Congo belge, où ce qui était essentiellement le nettoyage ethnique de tout un continent en Amérique du Sud, résultant de l'expansion capitaliste espagnole et portugaise à l'époque coloniale. Pourtant, lorsque on discute du capitalisme, nous avons tendance à ne pas parler de la violence qui lui est associée. Je dirais en termes de mort, la violence du colonialisme peut être surestimée, à moins d'en faire du révisionnisme. La traite des esclaves, le colonialisme et le néocolonialisme ont contribué à un nombre incalculable de morts. Il suffit de regarder ce que les États-Unis ont produit à travers leurs services secrets en faisant, je dirais, de l'entrisme des nations étrangères. Que ce soit aussi bien le Chili que le Guatemala ou même le Congo ou l'Iran. On voit ce que, pour ne citer que ces États-là, et d'autres malheureusement, la liste serait longue et fastidieuse, on voit effectivement combien de morts pour finalement enrichir les appétits de quelques-uns. Alors même, n'oublions pas, et ça c'est une chose qui est factuelle, comme la guerre en Irak, qui peut être liée au capitalisme, quand on regarde la nature ancrée des compagnies d'armement dans l'appareil d'État, l'intérêt que les grandes sociétés peuvent avoir, américaines, sur le pétrole irakien ou saoudien, ou avec soit la volonté des gouvernements en place à contribuer à cette politique-là, et à être des valets finalement, ou soit à avoir des nations qui refusent et qui en payent le prix fort par le bombardement. Dixit Muammar Kadhafi ou Saddam Hussein, et puis ces derniers temps Bachar el-Assad. Donc il faut savoir que, bien entendu, tout cela est le fait de l'accès aux ressources pétrolières, qui est un facteur de motivation pour l'invasion. Le capitalisme et les violations des droits de l'homme vont de pair, comme le yin et le yang. Les gens peuvent se détacher des préoccupations concernant la fabrication des puces de leur iPhone, mais en République démocratique du Congo, des violations des droits humains ont lieu quotidiennement, afin que des entreprises occidentales puissent exploiter les ressources en cobalt. Ce n'est pas seulement la violence ouverte qui sert à soutenir le capitalisme, mais il y a aussi, je dirais, la violence idéologique. Le capitalisme s'appuie sur des formes subtiles de coercition pour soutenir un système de domination, et je dirais même d'exploitation rendue possible par l'existence d'une hiérarchie sociale. Quiconque n'est pas un homme défini par tel critère est dans une position désavantageuse et intrinsèquement discriminée. Et quand je parle de discrimination, je parle déjà d'une discrimination sociale.
Je ne vais pas rentrer effectivement dans les considérations raciales qui fait encore une fois le lit du capitalisme. Il suffit de regarder les Noirs américains qui sont des boupies, la bourgeoisie noire américaine qui exploite son propre peuple, comme la bourgeoisie blanche qui exploite son propre peuple. Donc je ne rentre pas dans cette dimension communautariste. Alors, comme dit le philosophe Slavoj Žižek dans son livre Violence, cette violence ultra-objective ou systématique, qui est inhérente aux conditions sociales du capitalisme mondial et qui implique la création automatique d'individus exclus et dispensable, je dirais, et sans oublier le sans-abri, les chômeurs, la violence ultra-subjective des nouveaux, ce que l'on appelle les émergences ethniques ou religieuses. En bref, les fondamentalismes. Quand je parle de fondamentalisme, je parle de tous les racismes, qu'ils soient noirs, qu'ils soient islamiques, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient protestants. Il y a effectivement cette volonté de créer des îlots détachés, finalement de diviser des nations et d'en faire des nations fragiles. Alors, une telle oppression est rarement considérée comme de la violence, elle est considérée comme un sous-produit malheureux de la concurrence, puisque même les communautés sont appelées à se faire concurrence. L'exemple le plus fréquent et le plus fécond, je dirais, ce sont les États-Unis. Quand un homme veut être élu dans un quartier ou dans un secteur, il doit prendre en compte, effectivement, je dirais, les communautés, et celle qui a le plus de pouvoir, le plus de moyens. Et donc, c'est encore une façon, effectivement, de mettre en place une certaine concurrence, plutôt que comme une composante essentielle d'un système, je dirais, corrompu. Un peu comme la crise des subprimes. On n'a pas voulu changer le système, mais sauver le système. Alors la violence du capitalisme a longtemps profité, je dirais, à une élite dirigeante qui continue de prospérer. On le voit encore ces derniers temps lors de la crise du Covid-19, où les GAFAM se sont enrichis et les grandes fortunes dans le monde ont multiplié par 5, je dirais, leurs avoirs. On oublie également que 1%, selon les chiffres qui sont donnés par l'OCDE, à 2% de la population mondiale, contrôle 50% des richesses mondiales, ce qui est énorme. Le capitalisme opprime systématiquement les gens au bas de la chaîne alimentaire sociale et dépend pour sa pérennité d'un ventre de pauvres et d'impuissants. Alors, il n'y a pas de solution rapide ou facile, mais ce qu'on peut faire, c'est avoir au moins une conversation, je dirais, ouverte sur la problématique du capitalisme et la manière dont il se maintient. Comme je l'ai dit la dernière fois sur un audio précédent, le capitalisme n'est pas seulement un moyen de production, il est aussi un mode de dialogue, un mode de fonctionnement. C'est en cela qu'il va falloir travailler. Et nous pouvons être plus critiques vis-à-vis de la représentation médiatique de la violence menée par les États occidentaux, même à l'intérieur, on le voit bien, et qui est souvent représentée, je dirais, ou présentée comme une bienveillance plutôt que comme le résultat d'un agenda capitaliste violent. Et encore une fois, je rappelle que dans les pays socialistes, la violence n'avait pas le droit de citer, que les choses soient claires là-dessus. Voilà, c'était une petite réflexion sur, je dirais, les bienfaits du capitalisme pour l'élite et la tragédie pour le bas peuple. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine chronique.